vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une première vidéo sur le thème du printemps. Enfin première, j'exagère puisque j'ai déjà fait mon maquillage quotidien du printemps, mais je vais vous faire ce que je vous avais fait l'automne dernier pour parler de mes rouges à lèvres, mes blushs et mes vernis préférés pour le printemps. Donc là je vais commencer avec les blushs et j'en ai beaucoup plus que pour les blushs d'automne puisque la dernière fois il me semble que je vous avais fait mon top 5 et cette fois-ci je vous ai fait mon top 10 puisque effectivement les couleurs du printemps, je crois que c'est les couleurs sur lesquelles je fais le plus d'obsession. Après évidemment que si je vous parle de ces blushs là pour le printemps, ça ne veut pas dire que je ne m'autorise pas à les mettre le reste de l'année, bien au contraire, mais effectivement je trouve que ça reste dans ce genre de teinte qu'on a envie de ressortir juste après l'hiver. Donc je vais commencer sans plus tarder. J'ai pris des blushs pour différents budgets, aussi bien des blushs que vous pouvez trouver au prix entre guillemets, ce qu'on appelle drugstore aux États-Unis, qui dépassent pas les 15 € pièce, et après on va dire des blushs un petit peu plus haut de gamme que vous allez trouver chez MAC ou chez Sephora. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je ne vais pas forcément vous faire d'ordre en particulier, je vais prendre comme ça vient. D'ailleurs je pense que je vais quand même commencer par celui que je porte, qui est un de mes chouchous depuis un bon petit moment. Je vous l'ai présenté dans mes derniers favoris du mois d'avril. C'est le blush, donc les blushs cuits de Milani. C'est le Luminoso, donc le numéro 5, qui est le chouchou d'énormément de youtubeuses. Et quand je l'ai reçu et que je l'ai utilisé pour la première fois, j'ai compris pourquoi. Puisque c'est un blush corail, donc blush cuit. Qui dit blush cuit dit forcément très lumineux. Alors je porte de l'highlighter en plus, mais juste là vous voyez le côté un petit peu corail lumineux. Je trouve qu'il donne tout de suite un teint très naturel et qui donne énormément, vraiment bonne mine. Je trouve que c'est typiquement le genre de blush qui va très bien avec un teint très travaillé au niveau du bronzing, en fait, du bronzing et contouring. Je trouve que ça met en valeur, et pour celles qui sont un peu timides avec l'highlighter, vous n'avez pas besoin forcément d'en mettre avec. Moi je sais que j'aime en rajouter, mais ce n'est pas du tout une obligation et c'est pour ça que je l'adore. Donc le blush de Milani, vous pouvez le trouver sur le site coinmakeup.fr ou .com. Je ne suis absolument pas sponsorisée par le site, mais effectivement c'est un des... Moi j'avais commandé les miens sur eBay, mais je sais qu'en France, si vous souhaitez un site français, c'est Coinmakeup, sur lequel il est vendu à 9,90 €, donc ça reste plus que raisonnable. Pour rester dans ce genre de teinte un petit peu corail, pêche, parce que j'en ai pas mal dans ce genre de teinte, j'ai également l'inconditionnel, l'intemporel et je n'ai plus besoin de le présenter, blush Coralista de Benefit. Donc c'est un blush comme son nom l'indique, corail, qui ressemble à ceci. Donc en plus j'adore parce que je trouve que ça sent la poupée. Il est un petit peu plus pêche et peut-être un chouïa plus irisé. Il a des irisés dorés également celui-ci. C'est un blush très lumineux qui se suffit à lui-même, et je trouve qu'il est également très bien pour l'été, mais c'est vrai que là c'est le genre de teinte que j'ai envie de ressortir en ce moment car il donne bonne mine tout de suite. Et alors celui-ci vous pouvez le trouver aussi bien sur le site de Benefit que sur le site de Sephora. Et sur le site de Sephora, il est vendu de Sephora à prix de 35,50 €. Donc ils ont énormément augmenté depuis la toute première fois où j'avais acheté le mien, puisqu'il me semble qu'à l'époque j'avais dû le payer 30 ou 31 €, même pas. Ils sont passés à 35,50 €. Je sais que c'est mon deuxième, puisque je l'avais déjà fait terminer une fois et je l'ai racheté sans hésiter. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je l'adore, mais effectivement il est vraiment très beau. Ensuite, on va rester dans les blushs poudre. Blush Deep Throat de NARS, donc encore une fois que vous pouvez retrouver sur le site de Sephora, qui ressemble à ceci. Donc celui-ci est un petit peu plus rosé, il reste toujours très irisé, très lumineux et un petit peu avec une petite pointe de corail quand même dedans, mais c'est un blush qui est déjà un petit peu plus rose que les deux précédents. Et celui-ci c'est un achat, on va dire, un peu plus récent que l'Orgasme, puisque l'Orgasme je l'avais acheté, c'était mon premier blush NARS et on va dire que c'était mon premier blush avec le Coralista un peu haut de gamme. Donc celui-ci on va dire que c'est un peu le Orgasme en moins corail et moins irisé doré. Il est vraiment très beau et il est vendu à 33 € sur le site de Sephora. Autre blush dont je souhaitais vous parler, c'est mon petit chouchou de chez Too Faced. Donc bon, j'adore cette gamme, déjà rien que le packaging est juste trop mignon, en forme de petit cœur en plastique. Donc c'est la gamme Love Flush, donc les blushs Love Flush de Too Faced, qui sont censés avoir une tenue de 16 heures. Je pense pas que ce soit à ce point-là, et puis bon, en même temps j'ai pas envie de rester à debout 16 heures et de le garder juste pour tester la durée de vie. Donc moi je l'ai dans la teinte Love Hangover. Pour le printemps je trouve qu'elle est vraiment juste parfaite, cette petite teinte,
puisque ça fait un pareil teinte poupée. Elle est un petit peu plus rose encore une fois que les deux premiers Coralista et Milani. Ça reste toujours avec une petite pointe de corail. Ils sont vraiment topissimes, ultra pigmentés, ils ont une très très bonne tenue. Effectivement c'est peut-être pas 16 h, mais en tout cas pour que ça vous tienne du matin au soir il n'y a aucun problème. Celui-ci est beaucoup moins irisé que les trois premiers que je vous ai montrés. Il est pas mat, il est un peu irisé, mais c'est pas le truc qui va vous faire boule à facettes. Donc celui-ci, il est vendu sur le site de Sephora au prix de 29 €. Autre blush un petit peu rosé, c'est un blush MAC dans la gamme standard des blushs. Il ressemble à ceci et il s'appelle Fleur Power. Donc c'est avec un fini satin, donc c'est un fini qui est lumineux sans être boule à facettes. On va dire que satin chez MAC c'est un peu le semi-mat. Et donc celui-ci je l'avais découvert un peu par hasard il me semble d'ailleurs, puisque je sais plus sur quelle chaîne, je crois que ça devait être sur la chaîne d'Amarix peut-être, sur la chaîne d'Addison que j'avais découverte et j'en avais jamais entendu parler avant. Je trouve vraiment juste trop mignon. C'est un blush rose poupée comme son nom l'indique. C'est pas non plus le truc qui va être Barbie, c'est quelque chose qui est tout à fait portable. J'aime bien le porter à l'hiver aussi, mais on va dire que pour le printemps c'est parfait à sortir avec un rouge à lèvres assez nude mais avec une petite pointe de rosé pour rester accordé, et il va avec tout le genre, tous les maquillages. On peut en mettre plus si on met quelque chose de chargé sur les lèvres, et si on met quelque chose de nude avec un maquillage chargé des yeux, on peut avoir la main un peu plus légère. Encore une fois c'est un blush MAC, la tenue est irréprochable, la pigmentation également, et donc ceux-ci sont vendus à 22 € l'unité, et je crois que cette couleur est également disponible juste en recharge que vous pouvez intégrer dans votre palette vide. Je vais rester, je vais tous vous les faire d'un coup. Les autres blush MAC que j'adore, c'est le Peaches que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'est celui que j'avais dans ma vidéo revue et swatch des produits de Bond, et en fait c'est un orange, tout ce qu'il y a de plus mat, donc il n'y a pas du tout d'irisé ni rien. Celui-ci c'est dans la gamme Sheer Tone, et en fait ce qui est sympa, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, c'est que ce sont des blushs qui sont tout en transparence, qui se font très très bien dans le teint, qui je trouve ils ont un fini très naturel. Donc je trouve que c'est typiquement le genre de teinte qui donne bonne mine tout de suite, et il est juste canon. Et que vous dire de plus à part que ça c'est un blush que j'aime ressortir pour le printemps-été parce que justement il donne vraiment bonne mine. Donc celui-ci c'est pareil, c'est dans la gamme classique des fards à joues. C'est pas du tout un blush pro longueur, c'est un blush dans la gamme standard, donc encore une fois il est à 22 €. Et troisième et dernier blush de chez MAC, ça je vous l'avais montré il n'y a pas hyper longtemps puisque je l'avais acheté il me semble peut-être en janvier ou février, ou peut-être un petit peu après. C'est dans la gamme Mineralize, c'est le Warm Soul, donc là je l'avais acheté à cause d'Elsa Makeup, encore une fois. C'est celui-ci, encore un blush un petit peu pêche, mais il est beaucoup plus neutre, il est moins corail, c'est vraiment un blush pêche, mais très naturel, enfin très naturel, plutôt neutre, c'est-à-dire que ça va être encore une fois un peu comme le blush Luminoso de Milani, quelque chose qui va très bien s'accorder avec quand vous faites votre teint très bronzé avec du bronzer et un contouring un petit peu prononcé. Il est vraiment génial, il a une tenue de fou, et comme tous les blushs Mineralize, il n'y a pas forcément besoin de rajouter de l'highlighter par dessus si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus discret. Mais effectivement je comprends pourquoi Elsa fait une fixette dessus, il est vraiment canon. Donc en revanche les blushs Mineralize sont quand même un peu plus chers que les blushs standards chez MAC puisqu'ils sont vendus à 26 €, ce sont les blushs cuits. Les trois derniers blushs que je souhaitais vous présenter, ce sont comme le Milani, des blushs plutôt petit budget. Donc en l'occurrence je vais commencer par le moins cher de tous les blushs que je voudrais présenter aujourd'hui. C'est un petit blush Rimmel dans la gamme Long Lasting Finish et c'est la teinte 020 Pink Rose. Donc hop, déjà il ressemble à ceci, il est très lumineux, il est très délicat. Encore une fois je trouve que c'est un petit peu, il ressemble un peu au Warm Soul de MAC, donc le Mineralize que je vous ai montré juste avant. Il est très irisé, très lumineux, donc ça c'est pas vraiment le genre de blush qui va être discret. Tout dépend si vous avez une main légère ou l'autre quand vous l'appliquez. Je trouve qu'il est juste très très bien. Il est vendu 5,50 € sur le site de Fil Unique. Et d'ailleurs c'est sur ce site que j'achète ma poudre Stay Matte, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Mais j'adore ce blush, d'ailleurs il faut que je le ressorte un petit peu plus souvent parce que je le porte pas assez souvent je trouve, alors que j'avais fait une obsession quand je l'avais reçu, puisqu'il est juste canon. Et les deux derniers blushs, ce sont des blushs que je vous ai montré récemment dans mon haul. Je les ai pas encore énormément portés, mais j'adore les couleurs et j'adore le fini qu'il fait sur la peau. Il donne un fini très naturel, comment dire, on dirait que vraiment c'est fondu dans la peau. Vu que ce sont des blushs crème, ils sont vraiment canons. Donc ce sont deux blushs de la gamme Wonderful Cushion de Sephora.
donc que je vous avais présenté déjà dans mon dernier haul. J'ai acheté la teinte 05 Peach Bomb et la 03 Bubbly Syrup. Donc le Bubbly Syrup est un petit peu plus rosé et le Peach Bomb, comme son nom l'indique, complètement pêche, un peu plus orangé. Donc il est un peu dans le même délire, que le Peach Bomb est un peu dans le même délire, dans la même veine que le blush Peaches de MAC. Donc ce sont les petits blushs avec les petits poussins, vous savez, hein, comme le nom l'indique, Wonderful Cushion. Ces deux-là sont vendus 11,95 € forcément sur le site de Sephora, puisque ce sont les blushs de la marque. Mais effectivement, donc je vous en reparlerai plus profondément, plus en détail lorsque je vous ferai la vidéo revue. Sur toute la gamme, enfin sur les produits de la gamme Wonderful Cushion que j'ai. D'ailleurs, juste comme ça, petit sneak peek, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est le rouge à lèvres Wonderful Fuchsia de la gamme Wonderful Cushion, donc les crèmes pour lèvres, les crèmes de lèvres mat, toujours pareil de cette gamme Wonderful Cushion de Sephora. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos blushs préférés pour le printemps. S'il y a des choses que je vous ai déjà citées, enfin si ils font partie de ces blushs là, n'hésitez pas à me le dire, j'aime bien savoir ce que vous aimez. Et s'il y en a que je n'ai pas cité, que je connais peut-être pas, ou alors que j'ai pas voulu citer parce que c'était des éditions limitées ou autres, mais qui sont vos favoris, n'oubliez pas de me les partager en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir à quoi ils ressemblent. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir de voir que vous appréciez mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête, comme d'habitude, je crois que vous commencez à vous y faire. Et dites-moi en commentaire, comme je vous ai dit, vos blushs préférés pour le printemps. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog puisque j'ai mis en ligne ma wishlist de mai. Je ne vais pas assez me répéter durant tout le mois de mai, je sais que j'ai un petit peu abusé, mais comme c'est le mois de mon anniversaire, je pensais avoir le droit entre guillemets de faire comme les gosses et de me lâcher un petit peu sur le genre de cadeaux qui me ferait plaisir. Après, ce n'est absolument pas pour que mes proches aillent se jeter sur cette liste, loin de là, c'est juste que voilà, je sais que je vais me faire aussi quelques petits cadeaux personnels de moi j'aime bien en faire et du coup c'est vraiment juste, je partage les jolies choses qui me font envie ce mois-ci. N'hésitez pas à aller me laisser un petit commentaire sur le blog et me dire quels sont les produits qui sont sur votre wishlist du mois de mai. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront en barre d'infos, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et également Snapchat. Et si vous vous posez la question des produits que je porte sur le visage, comme toujours, ou quelques précisions sur les bijoux que j'ai, tout est listé en barre d'infos, comme toujours, un petit peu plus bas, en dessous de la liste des produits mentionnés. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo dédiée à mes chouchous du printemps. Je ne sais pas encore si je vous ferai d'abord les rouges à lèvres ou les vernis, mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de rester connecté à ma chaîne, de vous abonner. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!